Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel atelier créatif. Nous vous proposons de réaliser avec nous une broderie au point de croix sur le thème de Noël. Le modèle que nous vous proposons est une jolie chaussette accompagnée d'un petit cœur. Le modèle d'aujourd'hui est destiné à un public plus confirmé. Pour réaliser votre broderie, il vous faut de la toile à broder Aïda que j'ai insérée dans un tambour, mais ce n'est pas obligatoire. Une aiguille à pointe ronde. Une paire de ciseaux de broderie. 2 brins de couleur rouge et 2 brins de couleur écrue. Vous retrouverez la liste du matériel sur le site internet de Médiathèque de Massy dans le menu à l'affiche et à la page Culture chez vous. Voici la grille de pointe-croix représentant notre modèle. Nous ne ferons pas la petite guirlande au-dessus de la chaussette. En bas de la grille, vous trouverez les codes couleurs nous expliquant comment nous allons procéder pour suivre le dessin. Ce modèle est tiré du livre Les saisons au point de croix de Jennifer Lantini aux éditions Le Temps apprivoisé que vous pourrez découvrir dans nos médiathèques. La toile Aïda est fabriquée spécialement pour la broderie au point de croix. Elle est idéale pour commencer car elle est tissée avec des petits trous qui correspondent à l'endroit où nous piquerons notre aiguille. Lorsqu'on la regarde de près, on observe qu'elle est formée d'une succession de petits carrés dont les 4 coins sont troués. C'est drôlement pratique. Un carré correspond à une croix, donc à un point. L'idéal pour commencer. Nous allons maintenant préparer notre aiguillé. J'ai prélevé 2 brins du fil que j'avais découpé d'une longueur de 40 cm. Rien ne sert de la couper plus longue. Vous risquez de faire d'énormes nœuds, d'abîmer le fil et comme l'aurait dit ma grand-mère, c'est une aiguillette paresseuse. Ensuite, nous allons l'enfiler sur notre aiguille. L'enfilage est rendu plus simple car sur une aiguille à broder, contrairement à une aiguille à coudre traditionnelle, le chat est plus large. On voit mieux où on doit enfiler. Et en plus, la pointe ne pique pas. C'est un bourron. Ça nous évite de nous piquer nos petits doigts. Voici le modèle de notre broderie. Nous allons pouvoir commencer à broder. La maille centrale de notre dessin se situe ici. Vous voyez qu'il va nous falloir dès le départ compter pour savoir comment nous allons débuter. Notre chaussette débute à 5 mailles de l'endroit où nous allons piquer. Sur notre toile Aïda, à partir du centre, nous allons donc compter 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Pas de chance, on doit piquer sur l'envers. Donc repérez le petit trou, glissez votre fil, ce sera le début de notre travail. Vous remarquerez que je commence par la couleur rouge. Il est de tradition en broderie de toujours broder les tons foncés avant les tons clairs. Nous allons donc commencer le dessin. Pour la facilité de travail, je vais faire des croix entières au début. Je fais une diagonale en allant du bas vers le haut. Et je fais le retour dans l'autre sens. Ma première croix est faite. Sur notre schéma, nous voyons qu'on a à faire une croix en diagonale.
Je ressors donc mon aiguille dans le carré inférieur gauche pour débuter ma diagonale. Toujours en suivant mon schéma, je dois maintenant piquer sur la même ligne. Une maille espacée d'un petit trou où viendra s'insérer notre autre couleur tout à l'heure. J'ai donc passé 2 carrés avant de piquer. Veillez à bien tirer votre fil, ça vous évitera de faire des nœuds. Après cette petite croix, je dois faire 3 points juste au-dessus, 3 points qui seront centrés. Je vais donc me décaler d'un carré. Et là, nous allons faire une petite ligne de 3 demi-croix de gauche à droite. La première. La seconde. Et la troisième. Nous avons fait l'aller, il nous faut faire le retour. À nouveau, des demi-croix, de droite à gauche cette fois-ci, et de bas en haut. Pour que notre ligne soit complète, il nous faut encore faire une croix en dessous. Et voilà. Nous continuons le fil de couleur rouge en suivant la grille . Trois petits. Vous voyez, même moi, je pique à côté parfois. C'est pas grave, on prend son temps. Si malgré tout vous trouvez que j'avance trop vite et que vous avez peut-être besoin de plus d'explications, vous pouvez aller regarder notre autre tutoriel sur la broderie au point de croix. L'autre tutoriel est sur un flocon de neige et elle est très détaillée. Nous nous retrouverons à la fin de notre aiguillé. Nous arrivons au bout de notre aiguillé. N'attendez pas qu'il vous reste un fil minuscule pour vous décider à changer de fil.
Mieux vaut en perdre un petit peu que d'avoir des soucis après. J'ai terminé ma ligne. Je vais glisser mon aiguille dans les traits verticaux à l'arrière de ma toile. Les ciseaux à broderie vont me permettre de couper au ras de ma toile sans l'abîmer. Vous voyez qu'il nous reste encore le fil de départ que nous n'avions pas noué et qui s'est glissé entre mes points sur l'arrière. Je peux dès à présent le couper également. Il faut que votre broderie soit aussi propre à l'avant qu'à l'arrière. Nous allons démarrer une nouvelle aiguillée. Comme nous avons arrêté, nous rentrons le fil dans les mailles de la droite vers la gauche. Puis nous retournons notre tambour et nous continuons nos lignes en évitant de trop tirer sur le fil pour la première maille. C'est reparti. Nous avons maintenant terminé la couleur rouge. Nous allons pouvoir commencer la couleur écrue. Tout comme pour changer de fil, pour changer de couleur, nous allons passer le fil dans les mailles horizontales à l'arrière de notre travail. Pour commencer notre premier allée en demi-point de croix. Après l'allée, le retour. Contrairement à tout à l'heure, nous n'allons pas aller de haut en bas, mais au contraire de bas en haut, donc nous allons remonter. Cela ne change absolument pas la façon de faire les points. Nous arrivons à la fin du rang. En suivant mon diagramme, je repars exactement à la même hauteur que le rang précédent.
vous remarquerez que mon poing se défait. En effet, lorsqu'on doit piquer à la même hauteur, lorsqu'on va du bas vers le haut, la première maille est inversée. On la pique cette fois-ci de haut en bas pour avoir la même diagonale. Et là, plus de soucis. On peut continuer nos demi-points comme précédemment. Je vais terminer le haut de ma chaussette. Nous nous retrouverons après. Nous venons de terminer le haut de notre chaussette. Nous allons maintenant passer au petit croisillon qui forme un jacquard. Moi, je préfère ne pas faire de grands déplacements. Je vais donc faire ce schéma-ci et n'avoir qu'un grand déplacement à faire de là à là, où je passerai mon fil comme lorsque je le rentre. Alors vous vous apercevrez que c'est un peu plus compliqué de faire ces croisillons, on voit moins bien les petits trous. Il faut donc prendre son temps. Pour ces croisillons, nous les faisons point de croix par point de croix et en diagonale. Nous remontons. Je glisse mon aiguille à l'arrière, comme si je voulais rentrer mon fil pour passer à l'endroit où je veux à nouveau piquer. Nous avons terminé le petit jacquard. Il nous reste maintenant pour notre petite chaussette à faire le pied, toujours en écru. Comme d'habitude, nous rentrons le fil pour être au bon endroit pour le premier point. C'est parti. On se retrouve à la fin du pied.
Nous avons terminé le pied, la chaussette est complète. Il nous reste maintenant à broder le petit cœur qui va venir ici. En suivant notre grille, on s'aperçoit qu'il doit être espacé de 13 points à partir de ce rang de la chaussette. Et bien on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà le premier point de notre petit cœur. Nous allons suivre le diagramme comme nous l'avons fait pour notre chaussette. Nous allons suivre notre diagramme du petit cœur. On se retrouve à la fin pour la toute dernière partie. Pour terminer notre modèle, nous allons faire un petit liseré au bord du cœur. Il se fait en point arrière et avec un seul brin. Là aussi, nous suivrons le diagramme. Donc le point arrière, on pique, on sort l'aiguille, on la repique dans la toile en avançant et puis on fait comme l'écrevisse, on recule. Pour les deux derniers points, nous serons en demi-maille. Alors, avec la toile Aïda, c'est pratique. On a un petit trou en plus qui nous permet de faire notre dernière diagonale. Et voilà, nous venons de terminer le dernier point de notre broderie. Et pour la dernière fois, nous rentrons notre fil. C'est terminé. Et voilà, notre jolie chaussette est terminée. Vous savez maintenant comment réaliser une broderie au point de croix. Nous espérons que cet atelier vous aura plu. À bientôt.